Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'avais hâte de vous retrouver. Et oui, ça ne fait qu'une semaine, mais j'avais quand même hâte de vous retrouver. Et j'espère que de là où vous êtes, vous vous portez bien en tout temps. Vous allez bien, vous devez aller bien. Aujourd'hui, on va parler un peu d'un sujet différent. On va parler d'énergie et pas n'importe quelle partie de l'énergie parce qu'on va parler du mix énergétique au Sénégal. Tu ne sais pas ce que c'est le mix énergétique? Ne t'en fais pas, j'ai tout préparé. On va en parler tout de suite. Générique. Alors, c'est quoi le mix énergétique? Un pays a plusieurs sources de production d'énergie. Des sources d'énergie renouvelables, des sources d'énergie fossiles, etc., etc. Prenons l'exemple de l'électricité. Aujourd'hui, un pays qui estime avoir assez d'ensoleillement durant toute l'année pourrait prendre le choix de produire toute son électricité à partir du solaire, par exemple. Le mix énergétique dit non, on ne va pas prendre tous nos œufs et les mettre dans un même panier. On va plutôt les dispatcher, les diversifier un peu. Donc, plutôt que de produire toute notre électricité à partir du solaire, on pourrait la partager avec, par exemple, 30% à partir du solaire, 30% de l'électricité vient de l'hydraulique, 30% de l'électricité vient de l'éolien, etc., etc. Ça, c'est le mix énergétique. Alors, quels sont les avantages du mix énergétique? Si je devais résumer, ce serait deux. Un premier d'ordre écologique environnemental et un deuxième d'ordre économique stratégique. Pourquoi écologique environnemental? Parce que le mix énergétique favorise l'insertion des énergies renouvelables, qui sont aussi appelées énergies à bas carbone, parce qu'ils émettent le moins de CO2 à l'atmosphère comparé à leurs voisins comme le pétrole, le charbon, etc. Donc en favorisant l'insertion de ces énergies renouvelables, on a un impact positif sur l'environnement, mais aussi, si vous le voulez, sur le réchauffement climatique. L'aspect économique, parce que les énergies renouvelables n'ont pas toujours été ce qu'elles sont aujourd'hui. Il y a encore quelques décennies, c'était certes des sources d'énergie qui avaient un impact positif sur l'environnement, mais qui restaient quand même assez chères. Et on a remarqué que dernièrement, au cours de ces dernières décennies, que ces énergies renouvelables sont de plus en plus compétitives et rivalisent aujourd'hui avec des sources d'énergie comme le nucléaire, etc. Donc là, on tient nos deux points positifs du mix énergétique qui sont le côté écologique environnemental parce qu'ils ont un impact positif sur le réchauffement climatique et d'un autre côté économique parce que les énergies renouvelables sont de plus en plus compétitives. Pourquoi le mix énergétique au Sénégal? Alors il faut savoir qu'en 2014, à l'arrivée au pouvoir du gouvernement actuel, il a été fixé quelques objectifs dans le plan Sénégal émergent, des objectifs qui sont en rapport avec le mix énergétique, notamment atteindre 20% de la production électrique d'origine renouvelable en 2017. À travers ce programme, le Sénégal montre son intérêt pour le réchauffement climatique, pour l'environnement, mais aussi son ambition d'aller vers une autosuffisance énergétique. Alors, ce programme devrait permettre sur le long terme au Sénégal de se débarrasser petit à petit de ces sources de production électrique qui sont pour la plupart importées. Et par la même occasion, diminuer le prix du kilowattheure, le prix de l'électricité, parce qu'il faut savoir que ces hydrocarbures qu'on importe, ce n'est pas nous qui fixons les prix. Donc à chaque fois que ces prix vont varier, nous serons nous aussi amenés à augmenter ou diminuer, ce qui arrive rarement, mais à augmenter notre prix du kilowattheure, donc le prix de l'électricité. Il y a aussi d'autres points positifs que je ne vais pas citer parce que vous le connaissez déjà. De toute façon, l'énergie, on la retrouve un peu partout, que ce soit dans le secteur de l'agriculture, le secteur de l'industrie agroalimentaire, minier, etc., etc. Donc vous voyez un peu les scénarios globaux de ce à quoi aspire ce programme. Alors, quelle est la répartition de la production électrique au Sénégal? Alors, elle est partagée en trois parties. Il y a une partie qui vient des centrales de la Sénélec, qui sont exploitées par Sénélec et dont la majorité sont des centrales à diesel. Une autre partie qui vient des centrales privées, ce sont souvent des multinationales qui s'installent au Sénégal et qui dirigent leurs propres centrales, qui revendent par la suite leur électricité à la Sénélec à un prix de 60 à 65 francs le kilowattheure. Et une troisième partie qui vient des centrales de la sous-région, qui sont souvent des centrales hydroélectriques. Et si on fait le bilan total du mix énergétique au Sénégal, en 2019, on en était à 80% d'origine fossile,
7% hydraulique et 13% d'origine renouvelable tels que le solaire et l'éolien. Tout ça pour dire qu'il y a du positif. On est actuellement sur la bonne voie pour aller vers cette autosuffisance énergétique. À quel horizon, je ne sais pas. Mais en tout cas, le départ, il est là. Et autant vous dire qu'en tant que Sénégalais, j'ai hâte de voir la suite. Des perspectives aussi sont en vue, notamment par rapport au stockage de l'énergie avec des centrales thermodynamiques solaires qui fonctionnent à base du soleil, mais à la différence des centrales photovoltaïques, permettent de faire un stockage de l'énergie avec des sels fondus. Ces centrales thermodynamiques solaires sont actuellement utilisées dans pas mal de pays comme l'Espagne et plus proche de nous, au Maroc. Le Maroc qui aujourd'hui a sa deuxième centrale solaire thermodynamique, la centrale Nour 2, qui est aujourd'hui la plus grande centrale solaire au monde et qui s'apprête après à construire sa troisième centrale, la centrale Nour 3. Voilà les gars, c'est tout ce que j'avais à dire dans cette vidéo. Je tiens quand même à souligner que je ne fais pas de la politique, loin de là. Je tenais juste à souligner la prise de conscience du gouvernement quant à l'importance de l'énergie pour le développement de notre pays. Des objectifs ont été fixés et certains ont pu être atteints à temps ou avec un peu de retard. Mais le plus important, c'est que le gouvernement est aujourd'hui conscient du manque qu'on a dans le secteur de l'énergie et aussi du potentiel qui est à notre disposition pour atteindre nos objectifs. C'était donc une manière pour moi de mettre de la lumière là-dessus, sur les points positifs qui se font actuellement, pour montrer qu'il n'y a pas que du négatif non plus. De toute façon, je vous mets les liens dans la description de toutes les données qui sont présentées dans cette vidéo pour que vous aussi, vous puissiez aller les consulter et vous faire votre propre avis. One more thing, je ne le dis pas assez souvent. Mais si jamais vous trouvez que la vidéo vaut quelque chose ou qu'elle est valorisable, n'oubliez pas de la partager sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter, tout ce que vous voulez. Partagez-la au maximum, c'est important. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine fois. Prenez soin de vous. Salut!